S'il vous plaît. Donc, nous allons accueillir notre troisième invité, M. Arsenault. Donc, je vais faire la présentation. Après, par la suite, M. Arsenault se joindra à nous. Donc, M. Arsenault, Joël Arsenault, détenteur d'un baccalauréat en communication, journalisme et d'une maîtrise de l'Université du Québec à Montréal. Notre prochain invité a occupé la fonction de maire des îles de la Madeleine de 2005 à 2013. Il a été également journaliste et éditorialiste, en plus d'être enseignant en communication au campus collégial des îles de 1999 à 2018. Son engagement communautaire l'a amené à s'impliquer dans plusieurs organisations et à occuper plusieurs fonctions, dont celle de président du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, de président également du CLD des îles de la Madeleine, vice-président de la Conférence régionale des élus Gaspésie-les-Îles, le président de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles, le président également de la Table des pêches et de la mariculture des îles, ainsi que membre du comité exécutif et administrateur de la Fédération québécoise des municipalités. Tout un engagement. Élu député des îles de la Madeleine depuis octobre 2018, il occupe les fonctions de porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé, transport, relations internationales et francophonie, de santé mentale, des pêcheries et mariculture, ainsi que responsable de la stratégie maritime. Mesdames, Messieurs, accueillez le chef parlementaire du Parti québécois, M. Joël Arsenault. Quelle belle salle! Bonjour tout le monde. Si je comprends bien, c'est moi qui agis comme dessert. On me livre en pâture aux gens de l'industrie, mais ça me fait grand plaisir d'être ici. Pardonnez-moi mon retard, c'est assez occupé par les temps qui courent à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on est dans un sprint final de fin de mandat, de fin de législature, de fin de pandémie, du moins on l'espère. Ce qui fait que les fonctions et les activités se multiplient. Mais on voulait être ici, présent aujourd'hui avec vous. On m'a donné 5 minutes et j'ai un discours d'à peu près 15 minutes à vous faire. Donc, je vais essayer de comprimer tout ça, puis on va donner davantage de place à l'échange et aux questions. Donc, je vous salue tous, les invités d'honneur, Monsieur le Président, Directeur général. En fait, je ne commencerai pas à vous nommer. Je reconnais quelques visages aussi du temps où j'étais dans le milieu municipal et notamment à la Régie de l'énergie Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, je vous salue tous et toutes et je vous remercie beaucoup donc de l'invitation à partager quelques propos avec vous sur l'importance que vous avez à nos yeux pour permettre au Québec de véritablement prendre la direction de la transition énergétique, une transition que l'on veut juste pour le Québec et les Québécois. Vous savez que pour ce qui est de la production et l'adhésion aux sources de production d'énergie renouvelable, le Parti québécois est avec vous depuis nombre d'années. Est-ce que j'ai à vous rappeler que le virage ou le développement de l'énergie éolienne est venu d'un gouvernement du Parti québécois sous Bernard Landry qui a choisi, envers et contre tous, d'aller de l'avant en privilégiant notamment les retombées dans la région de la Gaspésie à hauteur de 40 à 60 % en développant de toutes pièces une filière énergétique liée à l'éolien. Et on voit aujourd'hui qu'elle devient prospère et beaucoup plus avantageuse aussi que bien d'autres filières. On en est extrêmement fiers et il faut que ça continue. Je vois Gilbert Scantland ici du coin de l'œil et j'imagine qu'il va être un peu d'accord avec moi sur le fait que on a fait les bons choix il y a déjà une vingtaine d'années et aujourd'hui, on peut en récolter les bénéfices collectivement. Je voudrais aussi vous dire que lorsqu'il est question d'une transition énergétique, on la veut juste et à cet égard,
Il y a mon collègue Sylvain Godreau qui vous salue, qui a toujours fait cette promotion-là d'une transition qui ne laisse pas en plan les travailleurs ou les Québécois qui gagnent leur vie dans un modèle qui est celui du passé. Et je vous dirais que personnellement, j'y crois depuis nombre d'années. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Comme maire de ma municipalité aux Îles-de-la-Madeleine, et vous avez rencontré ce matin mon successeur, Jonathan Lapierre, et on est exactement dans la même foulée. Ce qu'on a toujours voulu souhaiter, c'est harnacher cette ressource naturelle qui parfois nous dérange un peu, mais qui est omniprésente chez nous aux Îles-de-la-Madeleine, c'est-à-dire le vent. Et enfin, on l'a réussi il y a quelques années avec la mise en place de 2 éoliennes. On souhaite également que ça continue, mais il a fallu, pour en arriver là, le faire comme il se doit, avec des consultations, avec l'acceptabilité sociale, avec un modèle d'affaires aussi qui nous permettait d'avoir des retombées dans la communauté. Donc, le modèle communautaire, pour moi et pour nous, au Parti québécois, est aussi fondamental. Non seulement, bon, vous l'avez vu à travers la régie de l'Est, mais également cette plus grande alliance qui a été créée là, avec le Bas-Saint-Laurent et qui donne des résultats. Et vous aurez remarqué peut-être bien davantage que moi que les épouvantails qu'on agitait par rapport au développement de projets éoliens sont derrière nous, du moins je le souhaite fortement, parce qu'on a pu démontrer qu'on le fait correctement, on le fait de façon avantageuse sur le plan financier, sur le plan communautaire. Ça donne des résultats sur le plan énergétique, ça donne des résultats sur le plan aussi de l'efficacité et sur le plan économique. Donc, c'est ce genre de projet et ce genre d'approche et ce genre de vision qu'il faut développer. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous seraient d'accord avec moi. On m'avait dit que j'avais une espèce de minuterie qui allait m'indiquer. Ah, je viens de l'apercevoir, là. Je me demandais à combien de minutes j'étais rendu. Vous voyez que je suis très, très respectueux des règles, sinon ça pourrait être long. Alors, je vais conclure parce qu'il reste quelques secondes sur ces notes très, très préliminaires pour vous dire qu'on a aussi au Parti québécois en étant un parti d'opposition, mais également un parti de proposition, déposer un certain nombre de projets de loi, d'idées pour faire avancer le Québec. On a proposé un projet de loi pour sortir le Québec des hydrocarbures. Le gouvernement a proposé son propre projet de loi. On a quelques difficultés avec l'idée de donner des vastes compensations aux entreprises à cet égard, mais sinon, l'idée générale, nous, je vous rappelle que c'est dans notre philosophie de se départir ou de sortir de cette pétrodépendance dans laquelle on a été beaucoup trop longtemps. Les indemnisations, si vous avez lu les pages du Devoir, aujourd'hui, on en parle encore, c'est pour nous de l'argent qui est très mal investi. Sinon, on a également un projet de loi pour justement cette transition juste et responsable qu'on a proposé. Et je tiens à le mentionner, j'ai passé mon temps ou presque, mais il reste 20 secondes, vous dire que c'est un projet de loi qui a été, et c'est très rare, accueilli par le gouvernement du Québec, qui a été donc discuté ou appelé, si on veut, là, dans le jargon parlementaire. Et c'est extrêmement rare, sinon unique, qu'un projet de loi qui est rédigé par un parti d'opposition, que le gouvernement accepte de s'en saisir. Est-ce qu'il sera adopté? Il reste peu de temps pour le faire. On le souhaite profondément, mais sinon, on va le ramener à compter de l'automne parce qu'on pense que cette idée-là, elle est porteuse. J'aurais voulu vous parler un petit peu là, des recommandations du GIEC, celle de l'Agence internationale de l'énergie. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'on est plus que jamais interpellé par les changements climatiques et que la production, la mise en service d'énergie alternative et renouvelable, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas rater et on compte sur vous pour convaincre les autorités gouvernementales qu'il ne faut pas reporter les échéances, mais au contraire, là, relever ce défi parce qu'on en est capable ici au Québec. Merci beaucoup de votre attention. Alors, bonjour, M. Arsenault.
Alors, comme vous en doutez, il y a beaucoup de Gaspésiens dans la salle. Étant donné que c'est Lac-Père, nous sommes noyautés par la Gaspésie. C'est normal. Et comme vous savez, l'Alliance est présentateur officiel du colloque. Et donc, inutile de dire que nous sommes ravis de vous voir ici, députés des îles à Lac-Père, pour répondre à des questions, comme vous imaginez, sur l'énergie renouvelable. Puis je sais qu'au niveau temps, ça a été court, mais vous savez, on est ici pour vous entendre. Si vous voulez finir vos remarques sur le GIEC, je vous invite à le faire. Puis après ça, on pourra passer aux questions. Oh non, on va commencer tout de suite la discussion. Je n'ai pas à vous faire de plaidoyer et de rappeler ce que vous savez déjà. C'est simplement les orientations. Je voulais mentionner que ces orientations-là, il faut les prendre au sérieux. Des cibles, il faut qu'elles soient ambitieuses, mais il faut aussi que les moyens soient concrets pour les atteindre. Et c'est ce vers quoi on va se diriger au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans le débat électoral qui est presque déjà commencé et auquel on va vous inviter à participer également. Oui, effectivement, presque commencé. Puis une raison pour laquelle on vous a d'ailleurs invité, parce que c'est important pour nous de bien comprendre la position du Parti québécois. On connaît la profondeur de votre compréhension des enjeux énergétiques, ne serait-ce que par le territoire que vous représentez, et des nombreux défis que vous avez relevés à travers les temps. Mais pour partir large, allons-y avec une question large. Quelles sont les actions prévues par votre parti en ce qui a trait au développement énergétique du Québec afin de réussir notre transition énergétique? Oui, effectivement, la discussion pourrait être très, très large et durer longtemps sur les moyens à mettre en place pour assurer la transition énergétique. J'ai parlé tout à l'heure du projet de loi 391. Il faut que la transition énergétique, elle soit, elle soit planifiée et qu'elle ne laisse personne derrière. Il faut s'assurer d'y aller par étapes, mais de façon résolue et immédiatement, ne pas remettre les échéances à plus tard. J'ai parlé abondamment de l'énergie éolienne. Je pense qu'il y a de nombreux représentants de cette filière ici, mais je pense qu'il faut pouvoir enfin relever ce défi-là de développer toutes les sources d'énergie renouvelables et alternatives qui peut-être ne sont pas devenues ou ne sont pas encore à maturité aujourd'hui ou sont mal comprises par le principal acheteur d'énergie ou producteur d'énergie au Québec, Hydro-Québec. Donc, ce travail-là, il doit se faire immédiatement pour pouvoir, dans chacune des filières, atteindre un degré encore une fois, de maturité qui nous permettent donc de soutenir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le développement par exemple, de l'énergie solaire ou encore de la géothermie. On pourrait parler d'autres sources d'énergie. Toujours dans cette même dynamique, on aimerait y arriver, mais il y a toujours 1001 embûches pour pouvoir les mettre en œuvre. Puis quand on va en appel d'offres, ça semble toujours être rejeté, mal compris, trop compliqué. Je pense que la démonstration doit être faite. Est-ce qu'on a besoin de bancs d'essai? Est-ce qu'on a besoin d'investir davantage, quitte à ce que ce soit un peu moins rentable les premières années, le temps qu'on atteigne cette vitesse de croisière où le gain énergétique va être aussi appuyé par un gain financier. Mais je pense que pour ça, le gouvernement et la société d'État doivent être des partenaires. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'idée que le gouvernement, si dans ses différents programmes d'aide au développement économique et dans différentes filières est nécessaire, il l'est encore davantage dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Donc, ces propositions que vous avez sans doute à faire, elles seront accueillies par notre groupe parlementaire sans aucun doute. Mais c'est bon à entendre. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et de plusieurs sourds ici non plus. Mais effectivement, vous avez commencé à parler de ces sujets-là. Vous avez effectivement, ne serait-ce que par tout le travail qui a été accompli par la municipalité, donc une des municipalités sur lesquelles que vous représentez. Je pense que c'est tout à fait normal de vous entendre parler d'éolien et on en est très content d'adresser des sujets solaires. Et peut-être, voulez-vous peut-être parler un petit peu plus justement de quelles filières d'énergie renouvelable sont sur lesquelles vous entendez miser, prioriser dans le bouquet énergétique québécois? Bien, écoutez, la première, le préambule à ma réponse serait peut-être de dire qu'il faut, bien entendu,
avoir une énergie qui est propre pour atteindre nos cibles en matière de réduction de production de gaz à effet de serre, mais qu'une partie de l'équation, c'est aussi là, toutes les mesures d'économie d'énergie. Ça, je pense que c'est incontournable aussi, là, enrayer ou empêcher le gaspillage. Mais pour ce qui est, si je comprends bien votre question, quelles sont les filières privilégiées? Vous le savez sans doute mieux que moi. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut passer l'étape d'avoir à prouver que les sources d'énergie comme la géothermie ou le solaire ou encore la biomasse ou le gaz naturel renouvelable, que ce sont des filières d'avenir. Quand on a développé justement l'idée d'avoir des sources d'énergie renouvelables qui pourraient, dans le secteur des Îles-de-la-Madeleine, entre autres, là, qui pourraient être comparées à l'idée d'un câble de raccordement à l'archipel, on avait l'impression qu'il y avait le pétrole ou le câble. Toutes les autres propositions nous étaient présentées par Hydro-Québec, comme des filières éventuellement qui pourraient donner un certain résultat sans être vraiment tout à fait concluant ou probant. Et évidemment, quand on parle d'approvisionnement énergétique d'une communauté ou d'un territoire comme le Québec, évidemment, on ne veut pas miser sur une filière qui est incomplète dans son développement ou qui ne nous assure pas là, absolument d'un approvisionnement énergétique stable et sécuritaire. Alors, moi, j'ai l'impression que ça part du discours et je n'ai pas les éléments de réponse que vous pourriez avoir, mais si on n'a pas justement cet appui-là du gouvernement et d'Hydro-Québec pour être dans chacune des filières ou aspirer du moins à être des chefs de file, ben, on n'avancera jamais, puis on va continuer de se tourner vers soit le pétrole ou soit encore là, les bons vieux barrages qu'on va vouloir remettre à l'ordre du jour. Et je trouve que c'est fait fausse route à ce moment-là. C'est une réponse qui est intéressante. Là. Comme vous le savez, l'ACPER s'est impliqué dans les dossiers de la Régie de l'énergie sur le câble. On a participé aux consultations et effectivement, on a pu constater cette histoire là, de certaines difficultés à comprendre ce qu'un portefeuille d'énergie renouvelable peut amener. Là. Effectivement, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vous écoutent avec attention. Et plus particulièrement, quand on parle de production d'énergie renouvelable, bon, encore une fois, je pense que vous êtes très au fait, là, vu l'histoire passée là, de votre carrière, mais le rôle, quel rôle voyez-vous pour la production d'énergie, la production indépendante d'énergie renouvelable dans cette transition à venir? Quelle belle question. C'est comme dans notre jargon, on dirait que c'est un beau ballon de plage là, qu'on vient de me lancer parce qu'effectivement, ça va complètement dans le sens de ce qu'on souhaitait développer depuis des années en Gaspésie, et je suis sûr aux Îles-de-la-Madeleine et dans d'autres régions du Québec. C'est que les communautés locales et les communautés des Premières Nations fassent partie de la solution, qu'ils puissent aussi, grâce à l'exploitation de ressources naturelles renouvelables comme le vent, être partie prenante, développer une expertise avec le privé et rentabiliser évidemment ces investissements-là, tant sur le plan énergétique que sur le plan financier, que sur le plan communautaire, social, socio-économique en fait. Et je pense qu'on a réussi quelque chose là qui est exemplaire. Et ce que j'ose espérer, c'est qu'on va s'en inspirer dans le développement d'autres filières aussi, là, pour que ce soit gagnant pour tous. Et je pense que c'est un peu... parfois, là, on dit, regarde, personne ne peut être contre la vertu, mais quand la vertu fait en sorte que, justement, elle n'est pas simplement dans l'espèce de pensée magique, mais qu'elle se concrétise dans des projets qui sont financièrement solides, viables et sur le plan énergétique avantageux et sur le plan communautaire qui rapportent des revenus à nos communautés, des revenus autonomes.
Mais là, évidemment, c'est la totale. Donc, moi, je pense que c'est l'exemple à suivre, c'est l'exemple à encourager. Et c'est ce que je souhaiterais qu'un gouvernement du Parti québécois ou de toute autre allégeance, en fait, que l'État du Québec, peu importe la couleur du gouvernement, adopte cela comme une stratégie sur 10 ou 20 ans. On avait une proposition de former justement là, un groupe de travail sur le développement justement de filières prometteuses et qu'on soit à l'écoute de ce que vous avez à nous donner comme information sur le développement de pointe et sur je dirais, la marche supplémentaire à gravir. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'on soit toujours obligé de se prouver devant le Hydro-Québec ou le gouvernement, mais qu'au contraire, que ce soit à l'inverse, le gouvernement qui aille et Hydro-Québec qui aille chercher cette expertise-là pour la mettre à contribution en sachant que en fait, c'est la solution, c'est la clé de la solution. Oui, puis ça m'amène à la dernière question, parce que je vois qu'il nous reste un peu de temps, puis je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, donc on peut l'explorer ensemble. Et c'est une question sur laquelle vous avez déjà, je pense, passé un bon moment là, à l'instant, mais si vous voulez l'approfondir sur la participation des municipalités des Premières Nations qui serait envisagée en ce qui a trait du déploiement des nouveaux actifs, là, parce qu'on parle, bon, je pense que tout le monde comprend maintenant qu'on parle de dizaines de milliards de dollars d'actifs qui doivent être déployés en énergie renouvelable sur plusieurs secteurs. Et alors, quelle participation des municipalités, des Premières Nations qui est envisagée quand ce qui est trait de ce déploiement-là? Bien, c'est un peu dans le même sens que ce que je mentionnais tout à l'heure. Il faut que la participation des Premières Nations et des communautés locales soit au cœur des investissements à venir. Parce que c'est comme ça, de toute façon, qu'on peut, je dirais, aussi sensibiliser l'ensemble des Québécois aux gains à faire sur le plan énergétique, sur le plan financier, sur le plan social. Et moi, je pense que dans certaines de nos régions, on commence à le ressentir, à le voir. Et c'est des moyens financiers évidemment, que le gouvernement n'a plus à déployer là, pour essayer de soutenir les communautés, que ce soit les communautés des Premières Nations ou les communautés de nos régions au Québec. Développer une plus grande autonomie énergétique avec une plus grande autonomie financière et des capacités de développement tout azimut de nos communautés. C'est le modèle, à mon point de vue, idéal. Je ne veux pas par là exclure les promoteurs privés qui ont un rôle clé à jouer également, qui ont l'expertise, qui ont les capitaux également, mais cette formule hybride-là, elle a déjà fait ses preuves et je pense qu'elle doit être exploitée, elle doit être transposée finalement ailleurs. J'ai un peu l'impression de prêcher à des convertis, mais enfin, peut-être que certains aimeraient bonifier encore le modèle. Ce n'est pas impossible non plus, mais laisser place à cette créativité-là, je dirais, et à cette volonté de développement des communautés. On ne peut absolument pas se tromper là-dedans. Et s'il faut se donner un certain nombre d'années pour justement investir pour que ça rapporte un peu plus tard, je pense qu'il faut se donner l'espace pour le faire. On en parlait tout à l'heure, Monsieur le PDG, de la question des réseaux également. Vous parliez d'infrastructures, là, mais je ne comprends pas encore qu'on en soit à se demander si on produit davantage d'énergie, qu'on ne puisse pas l'exporter à partir du gisement gaspésien ou madelino, et que le débat qu'on avait il y a une dizaine d'années, quand j'étais au municipal, il n'est toujours pas résolu, puis on n'a toujours pas la capacité de transmission de l'énergie qu'on pourrait produire. Moi, il me semble qu'à un moment donné, là, dans ce cas-là, c'est pas mettre la charrue devant les bœufs, là, c'est vraiment tirer là, les décideurs là, par le chignon du cou, comme on dit, et puis de les faire avancer au même rythme que l'industrie et que les communautés de nos régions, parce que là, il y a un blocage qui fait en sorte qu'on ne peut pas avancer ou pas avancer au même rythme ou à la même vitesse qu'on le souhaiterait, et qu'il est essentiel d'adopter comme cadence
si on veut justement espérer atteindre des objectifs, les objectifs du GIEC ou les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qu'on se fixe. Puis d'ailleurs, il y a un débat là-dessus, je vois que j'ai quelques secondes. Le débat des cibles, on ne voulait pas rentrer dans cette surenchère-là. Le gouvernement, 37, une réduction de 37 on a monté à 45, à 50. Moi, je pense qu'on devient crédible lorsqu'on a des objectifs qui sont associés à des moyens. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on a les cibles, on n'a pas les moyens, mais on aurait les moyens, grâce à vous, d'avoir les moyens. Et ça, c'est ça que je ne pardonne pas au gouvernement actuel, c'est qu'il n'aille pas au bout des moyens qui sont déjà à sa disposition. Mais je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, là, puis d'ailleurs, on n'a même pas beaucoup d'années, je devrais dire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on devra avoir assez de sérieux pour être crédible à la fois dans les cibles, mais dans les moyens et mettre à contribution des gens comme vous, ici réunis aujourd'hui. Eh bien... Alors, M. Arsenault, c'est toujours un honneur de recevoir un ancien maire des Îles, vous le savez. Et on est ravis que vous ayez pu prendre le temps dans votre agenda extrêmement chargé de venir nous rejoindre. C'est maintenant la fin de cette entrevue. On va vous libérer. Je sais que vous êtes déjà en retard pour votre prochaine activité. Et puis, on va probablement vous applaudir une dernière fois et passer au dessert. Merci beaucoup de l'invitation.